Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, question cruciale pour tout investisseur en bourse. Quand vendre une action? Quand faut-il vendre une action? Vous avez peut-être déjà acheté vos premières actions, vous avez peut-être déjà commencé à créer votre portefeuille, mais savoir quand vendre vos actions, des fois, ou une partie d'elles en tout cas, est une compétence tout aussi importante. Croyez-moi, c'est pas toujours évident, surtout quand on débute, et surtout par exemple quand on est dans du buy and hold, comme moi, et qu'on suit une stratégie de dividende. Bonjour, je m'appelle Legar Invest, donc je suis formateur en investissement en bourse et je suis spécialisé dans la stratégie dividende, comme vous pouvez voir souvent sur mes vidéos. Mon objectif, bien évidemment, est de vous aider à construire un portefeuille solide qui génère un revenu complémentaire à votre salaire. Donc c'est plutôt adressé à des débutants ou si vous voulez mieux comprendre comment prendre des décisions éclairées. Dans cette vidéo, on va voir, comme vous pouvez le voir sur l'écran, les principales raisons pour lesquelles on vend une action, comment évaluer le bon moment, les erreurs, comment rester fidèle à sa stratégie d'investissement, notamment celle basée sur les dividendes, comme vous pouvez le voir sur toutes mes vidéos sur cette chaîne. Alors pourquoi vendre une action? D'abord, la plus logique, c'est la détérioration des fondamentaux de l'entreprise. D'accord? C'est la première raison pour laquelle vous devriez envisager de vendre une action. C'est si les fondamentaux de l'entreprise se dégradent, par exemple, je sais pas moi, perte de cash, le chiffre d'affaires qui descend depuis un certain nombre d'années, si elle commence à accumuler des dettes, si elle perd des parts de marché, si elle perd de plus en plus son avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises dans son secteur, voilà. Ça, c'est la première chose qui doit vous faire tilter, on va dire, le fait de vouloir vendre cette action. Évidemment, il faut analyser avec les ratios pour voir ce qui se passe. Hein. Dans la stratégie du dividende, c'est encore plus critique puisque si une entreprise a des problèmes et donc que sa santé financière, sa solidité financière est touchée, elle risque de réduire, voire suspendre les dividendes, ce qui est un signal très fort pour nous pour dire de vendre l'action. La deuxième chose, c'est les changements dans votre stratégie personnelle. Des fois, vous avez votre stratégie qui évolue avec le temps. Hein. Vous pouvez par exemple passer d'une stratégie axée sur les dividendes à une stratégie plutôt orientée vers la croissance. C'est tout à fait normal de période d'ajuster son portefeuille au fil du temps, mais il faut s'assurer juste que ces changements sont alignés toujours avec vos objectifs financiers. D'accord? La troisième raison, on va dire, c'est le besoin urgent de liquidité. Hein. La vie est imprévisible, on a besoin d'argent, on a une urgence, on a un imprévu, on a un projet important. Là, pour le coup, il est peut-être nécessaire de vendre des actions, ce qui est un actif assez liquide et qui vous permet de le faire pour pouvoir allouer cet argent pour faire autre chose. Mais surtout essayez de ne pas vendre dans ces moments-là sous le coup de l'émotion. Quatrième possibilité, c'est la prise de bénéfice et la valorisation élevée. Bah oui, vous avez une action par exemple qui est devenue très chère par rapport à sa valeur intrinsèque. Elle a bien évolué au niveau des marchés, elle a pris un bon cours, etc. Vous avez fait des gains donc vous pouvez avoir envie de vendre une partie ou vendre toute l'action pour récupérer vos gains. Je le dirai un peu plus tard, mais il faut faire attention à la fiscalité dans ces moments-là. Cinquième possibilité, c'est un rééquilibrage et la diversification. Ça, c'est comme tout investisseur en bourse. Si une action, une position a explosé et représente une grosse partie maintenant de votre portefeuille, pour s'éviter d'être trop dépendant de cette action, vous pouvez vendre une partie afin de rééquilibrer et reprendre une démarche un peu plus prudente. D'accord? Donc ça, voilà, c'est les 5 grandes raisons qui vous donneraient l'envie de vendre une action. Ensuite, on va voir comment évaluer le bon moment de vente. D'accord? Donc, de manière générale, un investisseur, il a 3 grandes raisons. C'est sa thèse d'investissement initiale qui a été fausse, les fondamentaux de l'entreprise, comme je disais plus tôt, qui se sont durablement dégradés, et l'action qui est devenue tellement chère qu'elle est massivement surévaluée. D'accord? Ce sont les 3 principes, normalement, qui constituent, on va dire, une base solide pour réfléchir à la décision de vente. Mais maintenant, on va surtout voir les signaux qui vont vous emmener un petit peu plus de concret sur cette base solide. Le premier, bien évidemment, c'est une analyse fondamentale continue, c'est-à-dire qu'il faut analyser l'entreprise, vérifier sa santé, son chiffre d'affaires, bénéfices, endettement, part de marché, gouvernance,
son avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises. Il faut aussi comparer le cours de l'action à sa valeur intrinsèque. Si son prix est beaucoup trop élevé, par exemple, ça peut être un bon moment pour vendre. Et on peut s'aider aussi, au-delà de l'analyse fondamentale, comme je le disais un peu plus tôt, et sa valeur, on peut s'aider d'indicateurs techniques. Mais là, petit bonus, il en existe un qui s'appelle le RSI, le Relative Strength Index, ou en français, Index de force relative. Ce RSI mesure la vitesse et l'amplitude des mouvements de prix de l'action. Donc là, je vais vous le montrer. On est sur TradingView, là, comme vous pouvez voir, c'est un screener gratuit. Et je suis sur Microsoft, comme à chaque fois que je vous fais des vidéos. Le RSI, il est affiché en bas, là. Donc vous voyez, ça oscille entre 30 et 70. Quand il est proche ou supérieur de 70, ça veut dire souvent que l'action est potentiellement surachetée, et donc il y a un risque de baisse. Donc comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'elle a augmenté, elle a eu une baisse. Et pareil de l'autre côté, quand elle approche ou qu'elle est inférieure à 30, c'est que là, pour le coup, elle est survendue. Et donc il y a un risque de rebond. Bien évidemment, comme tout indicateur, seul il ne veut rien dire. Et donc vous pouvez voir par exemple que pour Microsoft, pour le coup, elle est plutôt bien placée dans la zone, entre 30 et 70. Bon après, Microsoft c'est une entreprise super stable dans le temps, une entreprise sympa aussi pour la stratégie de dividende, comme notamment je l'ai dans mon portefeuille moi par exemple. Un des autres signaux aussi qui vous met le concret là-dessus, c'est les contextes macroéconomiques et sectoriels. Bon, attendez, je vais revenir sur le menu. Hop. Macroéconomique et sectoriel. La hausse des taux, l'inflation, comme on peut voir, la crise sectorielle, par exemple avec la surévaluation au moment où je fais cette vidéo des valeurs, des positions et des actions dans le secteur de la technologie. Autant de facteurs qui peuvent dégrader la valorisation et donc vous pousser à la vente. Il y a aussi des mauvaises annonces, des annonces défavorables qui peuvent faire que vous ayez envie de vendre votre action. Un autre signal, c'est les périodes clés liées aux résultats, une publication de résultats, souvent en janvier et en juillet, qui déclenchent de gros mouvements, notamment si les résultats de l'entreprise sont en dessous des attentes des actionnaires. C'est parfois un signal pour sortir, vendre l'action. Après, attention, ce n'est pas toujours la même chose. C'est pas parce qu'elle vend moins et qu'elle est en dessous des attentes qu'elle va fermer et que sa santé n'est pas bonne. D'accord ? C'est juste que des fois, le marché, dû à ce que je disais plus tôt, à des facteurs macro et extérieurs à la société, à l'entreprise, pardon, fait qu'elle a vendu moins. D'accord ? Et ensuite, il y a un autre signal aussi, c'est l'atteinte de vos objectifs et le réalignement personnel. Ça, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Objectif de gain atteint, donc vous décidez de vendre, les priorités qui changent. Par exemple, vous avez besoin d'argent pour un autre projet. Approchant de la retraite, vous cherchez une démarche plus prudente et donc là, vous décidez de vendre une partie, voire une action. D'accord ? Donc ça c'est des signaux, on va dire, un peu plus concrets qui permettent d'évaluer les bons moments de vente. Ensuite, maintenant, on va voir les erreurs à éviter. Donc la première que vous connaissez tous, parce qu'on est son propre ennemi en bourse, c'est vendre par peur ou par panique. Il ne faut pas céder à la panique lors, par exemple, d'une correction de marché, c'est-à-dire que le cours de l'action baisse fortement. Il ne faut pas céder à la panique. Les marchés font que de fluctuer, comme vous avez pu voir sur TradingView pour Microsoft. Il faut aller voir le pourquoi. Ne pas hésiter à refaire une analyse fondamentale de l'entreprise en question avant de céder à la panique et de vendre, d'accord ? Ça, c'est vraiment lié à l'émotion. Il faut essayer de suivre une stratégie, d'avoir sa checklist lors de son analyse fondamentale afin de s'enlever le côté émotionnel. L'autre erreur qui peut arriver, c'est vendre trop tôt après une hausse. Bon, ça, c'est au début. On voit une action qui monte, qui a fait par exemple plus 10, plus 20%. On prend les gains et en fait, elle continue à monter. Donc, vous avez, on va dire, vous êtes passé à côté des profits à un peu plus long terme. Et je vous avouerai que bon, c'est une demi-erreur parce que vous avez déjà quand même gagné des gains sur cette action. L'autre erreur, c'est, comme je disais au tout début de la vidéo, ignorer l'impact fiscal. Il ne faut pas oublier que quand vous vendez, vous allez être imposé, notamment en France, sur les plus-values, d'accord ? Avec la flat tax. Cela peut réduire vos gains réels, donc avant de cliquer sur vendre, prenez le temps de voir si c'est le moment de vendre c'est le moment de vendre et qui sont alignés à vos objectifs financiers et à votre objectif de gain par exemple. Ok ?
Par exemple, il y a aussi une erreur qui arrive, et ça je vous l'avais un peu introduite avant, c'est surréagir lors d'une mauvaise nouvelle qui est ponctuelle, d'accord? Une annonce défavorable sur une société. Comme je le disais au début de ma vidéo, une entreprise qui a eu des problèmes juridiques. C'est pas automatiquement signe de catastrophe, d'accord? Là pareil, on analyse sa nature, on analyse sa portée, on regarde le contexte dans lequel c'est annoncé et on refait une analyse fondamentale par exemple, et on va voir les ratios et on va chercher le pourquoi, ok? Et enfin, une autre erreur, c'est de ne pas avoir de plan de sortie, tout simplement. Quand on achète une action en bourse, il faut toujours réfléchir, et ça, c'est défini normalement avec votre stratégie de départ, quand est-ce que vous comptez sortir, d'accord? Donc, vous pouvez sortir parce vous avez obtenu des gains, parce qu'elle est en train de se dégrader, donc vous avez défini des seuils de détérioration qui font que vous allez vendre, ou moi, par exemple, j'ai aussi mis un stop loss, une limite de vente quand une action descend en dessous par exemple de 20%, je vends l'action parce que son cours est trop descendu pour vis-à-vis de mes objectifs financiers, d'accord. Ça c'est le stop loss, je vous laisse aller voir ma vidéo sur les différents types d'ordres. C'est tout simplement régler une limite basse. Quand le cours de l'action touche ça, ben, ça vend automatiquement l'action, d'accord. Mais tout ça c'est fait surtout pour éviter la décision émotionnelle et la vente à perte. Ok. Donc maintenant on va voir les critères spécifiques aux investisseurs en dividendes. Je vous montre la petite infographie que j'ai trouvée, je crois, sur T212, et en même temps je vous dis les différents critères qui les intéressent les gens comme nous qui suivent la stratégie des dividendes. Le premier, bien évidemment, c'est le rendement du dividende qui est devenu insuffisant. Bien évidemment, si le rendement devient trop faible par rapport à d'autres opportunités, il est peut-être temps de réallouer son capital, vendre cette action, en acheter d'autres. Ok. Vous avez aussi, bien évidemment, la réduction ou la suspension de dividendes. Ça, c'est un signal très fort qu'il faut analyser parce que ça peut annoncer, on va dire, un problème structurel, durable, et donc dire qu'il faut vendre cette action parce qu'elle va vraiment pas bien. La diversification et le rééquilibrage, ça c'est pareil pour toutes les, on va dire, les stratégies que vous suivez. Hein. Si une action prend trop de place dans votre portefeuille et que vous devenez trop dépendant, il faut en vendre une partie pour rééquilibrer tout ça. La comparaison avec d'autres opportunités. S'il y a une entreprise, par exemple, dans le même secteur, qui offre un dividende plus intéressant et plus stable dans le temps, il est peut-être temps aussi de le réallouer en vendant votre ancienne action qui vous propose un dividende moins intéressant. Et enfin, la thèse d'investissement dépassé, mais ça c'est comme tout à chaque fois, hein, c'est si une entreprise ne remplit plus vos conditions que vous aviez retenues au départ, c'est-à-dire croissance modérée, flux de trésorerie stable par exemple, ou distribution régulière. Cela peut justifier aussi la vente d'une position, mais ça rentre tout simplement dans la gestion normale d'un portefeuille en bourse. De temps en temps, il n'est pas mauvais de réanalyser les actions que vous avez pour voir si elles ne sont pas dépassées par rapport aux critères de départ lors de votre achat. Ok. Donc pour arriver à tout ça, quand on est un investisseur prudent ou conservateur, vous voyez, on va plutôt par exemple privilégier pour les entreprises matures, ce qu'on peut appeler aussi les blue chips, avec un historique conséquent de dividendes, moins de volatilité, plutôt que les entreprises moyennes ou petites qui peuvent avoir une forte croissance, mais qui sont avec plus de risques. Ok. Donc pour résumer tout ce qu'on vient de voir, vendre une action ne doit jamais être une décision prise à la légère. Il faut analyser les fondamentaux de la société, il faut tenir compte toujours de votre stratégie, de vos objectifs financiers. Il faut éviter les erreurs classiques comme la panique ou l'oubli de la fiscalité. Et si vous suivez une stratégie de dividende comme moi, il faut garder en tête l'objectif de long terme et de revenus réguliers. Donc là, la suspension ou la réduction d'un dividende, c'est quand même un signal très fort pour nous. Mais parfois, les signaux sont assez clairs et il faut savoir quand même vendre, surtout quand on est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'on analyse et qu'on fait du buy and hold. Des fois, ça peut être difficile et je peux vous dire que j'ai fait des erreurs en voulant garder trop longtemps une action et ne pas la vendre parce que je me suis dit qu'elle allait remonter et en fait, j'ai toujours perdu. Donc, il faut savoir vendre et que ça revient à ce que je disais plus tôt, définir un plan de sortie au moment où vous comptez acheter une action. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre quand vendre une action. Si elle vous a permis de mieux comprendre, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, montrer que vous avez eu de l'intérêt
et que vous avez appris quelque chose, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma newsletter aussi sur mon compte Banzai qui vous permet d'avoir tous les éléments d'un investisseur en bourse qui suit une stratégie de dividende. Et dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, si dernièrement vous avez vendu une action et quelles ont été les raisons de la vente de votre action. Je vous remercie encore de me regarder, toujours aussi nombreux, je suis très content de continuer et de voir votre enthousiasme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie encore de me suivre toujours aussi nombreux. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, investissez intelligemment et patiemment et ne cédez pas à la panique. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.